Bonjour à tous et bienvenue. Cet été, le Stade Malherbe de Caen, un club de 2e division française, était racheté en fanfare par la famille Bappé. Beaucoup d'articles élogieux ont fleuri ici et là en expliquant que c'était une bonne affaire, avec également le message de la direction qui plaisait aux supporters et aux médias. On va retrouver des valeurs, l'identité de Caen, etc. 6 mois plus tard, patatras. Le club traverse une crise sans précédent, 16e sur 18 de Ligue 2 à la lutte pour ne pas descendre en national. Ajoutez à cela une situation interne délétère avec une deuxième restructuration en l'espace de 6 mois et un désamour de plus en plus criant avec les supporters qui ont publiquement, à travers des banderoles, alpagué la direction en expliquant que le Stade Malherbe de Caen n'était pas un jouet. Le tout, bien évidemment, avec le départ de l'emblématique Nicolas Seub, l'enfant du club qui était entraîneur, qui a finalement été remercié à la trêve, au dernier moment d'ailleurs, avant 2 matchs à domicile face à Clermont et Grenoble, finalement perdu par le nouvel entraîneur, Balthazar, un Portugais. Et donc c'est avec ce sentiment d'incompréhension et d'énorme opacité que le Stade Malherbe de Caen va se déplacer le week-end prochain en Corse-Ajaccio, une autre équipe dans une situation scabreuse en 2e division française. Et dans cette vidéo, on va parler un peu de ce fonctionnement complètement baroque, on va dire, du Stade Malherbe de Caen, puisque le problème déjà, c'est qu'on ne sait pas qui fait quoi. Depuis le rachat, alors, on a mis des gens en place. On a mis un président, Ziad Hamoud, qui était notamment un ancien de Bein, etc., qui ensuite a travaillé pour les Bappé. Un président qui ne connaît pas le monde du football. C'est quelqu'un qui vient de la finance, c'est quelqu'un qui est bon pour les montages financiers. Mais en aucun cas qui avait dirigé un club de foot auparavant. Et on le savait, l'idée c'était de dire on va ramener des gens qu'on a connus ici et là, qui ont été sur le parcours de Kylian et tout. Évidemment, chapeauté par une personne qui est la véritable tête pensante, Faiza Lamari, la maman du joueur. Et avant toute chose, on va rappeler que le club, quand il le récupère, c'est pas forcément une si belle affaire. Déjà le prix. Il est cher, on a fait une vidéo spéciale là-dessus. Alors certes, il y a eu finalement une augmentation de capital un petit peu auparavant par Monsieur Capton qui a vendu 80% ensuite départ. Mais ça fait très cher quand même pour un club qui, on le rappelle, perd entre 9 et 10 millions d'euros minimum par an de déficit structurel. C'est-à-dire que Caen, chaque année, doit vendre pour à peu près la même somme, sinon l'actionnaire doit remettre au pot. Donc vous allez me dire déjà, en termes de business, ça pose question. Alors oui, c'est vrai que vous avez du potentiel, c'est quand il y a un public, il y a des structures, il y a une histoire, il y a de la formation, etc. Ok, il n'y a pas de problème. Sauf que bah là, tu dois faire un ménage. Parce que le problème, c'est que c'est l'un des plus gros gâchis de Ligue 2 depuis 5 ans. C'est-à-dire que Caen, ça a toujours été top 5, top 6 en termes de budget Ligue 2, pour des saisons mièvres, pour ne pas dire médiocres. Des fois, on a lutté pour ne pas descendre. Et il y a une des bonnes décisions tout de suite, notamment de se séparer d'Olivier Piqueux. On avait déjà parlé du bonhomme à Angers, on avait évoqué un petit peu à Caen. Donc il fallait, parce que tu as eu des recrues qui sont venues pour des prix quand même très importants, notamment en termes de salaire. Rendez-vous compte que la masse salariale de Caen en 2022-2023, c'est à peu près 14 millions. Le club, tous les revenus dans l'année, c'est un peu plus de 14 millions. C'est-à-dire que la masse salariale représente 98 ou 99% de tous tes revenus. Déjà, il y a un énorme problème parce qu'en plus, à Caen, tu as des coûts structurels importants, notamment liés à la formation. Alors oui, tu as dégagé du monde d'ailleurs, parce qu'il faut pas oublier, ces dernières années, Caen, on a viré pas mal d'employés, notamment la formation, des petits salaires et tout, et au final, tu as des mecs en équipe première qui avaient d'énormes émoluments avec des contrats longue durée. Bref, ça a été très compliqué. Caen, au final, se fait sauver, c'est l'ironie, ils avaient pris plein de joueurs, puis les mecs jouaient pas, ils étaient en voie de garage. Finalement, Caen, bah, allez, on va les prêter, comme Moutounji qui a été prêté à Rodez l'année dernière, qui a explosé. Et en fait, c'est grâce à son prêt à Rodez que Caen va pouvoir le vendre pour 5 millions d'euros, ce qui est énorme à Burnley cet été. D'ailleurs, il a encore été prêté, je crois, au Standard là. Et il y a eu d'autres joueurs comme ça, on peut penser, je crois, Moussa Silon notamment, qui a été prêté à Pau, ils l'ont vendu. Finalement, là, il est en train d'exploser aussi en Allemagne. Donc en fait, Caen, sous Piqueux, Eudeline et Moulin, où il y a eu beaucoup d'incompréhension entre tout le monde, ça a été un grand charabia. Et donc, les Bappé arrivent, ok. Déjà, ils font pas totalement le ménage. Alors oui, il y a des bonnes décisions, et ils récupèrent une situation précaire avec des mecs qui ont des contrats longue durée, un effectif qui a perdu en qualité d'année en année, qui est mal construit. Ok. Sauf que le mercato estival, il est difficilement compréhensible. Nicolas Seub, l'entraîneur, va tout prendre à l'ailier gauche. Bon, bah, l'ailier gauche, il l'attend encore. Hein. Finalement, on lui remenait un attaquant, notamment Koulibaly, je crois, qui était à Quevilly-Rouen, enfin, et d'autres joueurs. L'expérience, Yann M'Vila, parce qu'en effet, la famille Bappé le connaît très bien, notamment par Jires Kembo-Ekoko, le demi-frère aîné de Kylian Mbappé qui avait joué notamment avec le Rennes. Donc Yann M'Vila évidemment c'est une signature on va dire princière et c'est dommage pour lui qu'il ait eu cette blessure parce qu'il était en train de monter en température et tous les gens que j'ai eu m'ont quand même dit il apportait énormément sportivement. Mais t'as un mercato un peu brinque-ballant, t'as pas de directeur sportif, tu veux pas en nommer et en fait tu vas ramener des gens donc de confiance. Donc Ziad Hamoud, comme on a dit, un président qui ne connaît pas le football pour gérer le club, ok tu vas dire les finances et tout. Là aujourd'hui il va être épaulé par je crois un nouveau directeur général mais qui était là depuis quelques mois etc. qui vient aussi des finances, qui est très jeune. Et en même temps ils ont pris un directeur technique qui était Gérard Prêcheur, qui avait connu Kylian Mbappé plus jeune et tout, qui devait faire un peu le lien et tout, sauf que ça se passe très mal avec certains salariés. Là il vient de partir, enfin, ça a été honnêtement un désastre, une ambiance
je répète, plus que délétère. Et en fait, le vrai problème, c'est mais qui fait quoi? Parce que t'as pas de directeur sportif. Tout le monde était au courant que Nicolas Seub, il voulait pas spécialement le garder parce qu'il veut venir avec leur personne de confiance. Et tu avais aussi Johan Ödlin. Alors, pas moi qui vais non plus complimenter notamment ce qu'il avait fait à Angers, mais Johan Ödlin savait que ses jours sont comptés. C'était plus ou moins le mec en charge du sportif. Là, il est mis en arrêt. Donc, en fait, quand tu voulais joindre quelqu'un à Caen, Ziad Hamoui disait non mais je m'occupe pas du sportif. Gérard Prêcheur, tu l'appelais, oui non mais ok, voyez avec le directeur sportif. On va nommer un directeur sportif, mais le directeur sportif n'a pas été nommé, donc en fait tu savais pas à qui t'adresser. Dans le même temps, tu avais des gens externes. C'est-à-dire que tu as Luis Campos qui va conseiller un peu Faisal Amari, notamment pour ce jeune portugais, je rappelle, qui est venu de Porto, qui a signé 3 ans, qui n'a toujours pas joué un match et qui est pas toujours titulaire en réserve, qui d'ailleurs est du même agent que un certain jeune portugais qui était venu au PSG, d'ailleurs qui n'a jamais joué, ça doit être encore un heureux hasard. On a Bilal Ghazi, l'ancien journaliste de l'équipe, qui travaille avec les Mbappé depuis quelques temps, qui est aussi sollicité pour pas mal de choses, et t'as plein de gens externes. Dans le même temps, tu as le directeur sportif du Red Star, Reda Hammach, qui connaît la famille Mbappé depuis longtemps, qui est ami avec tout ce microcosme-là, qui d'ailleurs souvent dit qu'il fait un peu du Luis Campos et tout. Bon, et lui, on dit qu'il arrive pour être le nouveau responsable de recrutement. Problème, Johan Ödlin, qui est le directeur sportif, c'est mis en arrêt plus ou moins. Donc tu fais comment? Il est en arrêt maladie. Tu fais quoi? Donc, ça pose un problème, et surtout, il est sous contrat avec le Red Star. Et là, c'est exceptionnel parce que depuis 3 semaines, j'entends Reda Hammach. Mais il est toujours pas arrivé, hein. Et quand, à aucun moment, prend le téléphone et appelle le Red Star, c'est quel respect pour le Red Star? Parce qu'attention, hein, les méthodes, c'est n'importe quoi. Hein. Vous avez déjà vu qu'on sait pas qui fait quoi, mais c'est-à-dire que tu veux débaucher quelqu'un qui est sous contrat. En gros, tu lui dis de se débrouiller et tout, sauf qu'il y a une question d'argent, parce que un très beau salaire en Red Star. Donc s'il vient à Caen, c'est pas pour des figues. Et ce que j'adore, et imaginez le manque du respect du Red Star, je sais pas ce qu'attend le président du Red Star d'ailleurs. Hein. Parce que le coach, Balthazar, Hammach, il voulait l'emmener au Red Star cet été. Hein. Sachant que Campos aussi le connaît très bien et tout. La jeune recrue là qui vient d'arriver, le Gabonais en prêt de Chypre, il voulait le mettre au Red Star aussi. Hein. Donc attends, t'es en train de me dire que t'as un mec qui est toujours sous contrat avec le Red Star, mais qu'en fait t'es en train de travailler pour Caen depuis quelques mois, et qui est payé par le Red Star? Et Caen qui lui dit, oh mais libère-toi de ton contrat, et à aucun moment Caen prend le téléphone, c'est élégant. On remarquera que c'est très élégant. Donc, t'as encore ce méli-mélo là, tu sais pas quand il va arriver, et puis là on dit oui, il faut d'autres recrues, etc. Il faut qu'on dégage en plus d'autres joueurs. Il y a évidemment donc l'arrivée de Balthazar, cet entraîneur, avec le départ de Nicolas Seub, l'enfant chéri du club. La manière en fait, c'est la manière le problème. Parce qu'en effet, il y a une crise de résultats. Mais t'as un effectif brinque-ballant, avec en plus des blessés, des mecs qui veulent se tirer. Cet été, Ali Abdi, il a tout fait pour partir, finalement il partira pour Nice. Mendy, l'attaquant, ça fait un moment qu'il veut partir, mais quand a réclamé trop d'argent. Donc t'as des mecs qui sont démotivés, t'as des clans dans les vestiaires, t'en as qui en ont strictement rien à cirer. Enfin, c'est une cata. T'as des jeunes qui arrivent, dont certains qui sont en fin de contrat, je pense à Gomis, tu sais pas s'ils vont rester, parce que là on te dit oui, maintenant c'est low cost, hein. C'est le mot des dirigeants. Non mais maintenant on donne plus les salaires d'avant. Alors oui, la masse salariale doit baisser. Mais Yann M'Vila, il est pas venu pour des figues non plus. Donc en fait, il y a des mecs qui te disent mais attends, lui il vient pourtant, enfin, il y a un jeu de poker menteur pas possible, ils sont en train de perdre quasiment tout dans les négociations. Dans le même temps, t'as des gens en interne, on les fait dégager, et puis t'as un autre point. Qui prend les décisions à quand? Moi je vais vous le dire. Beaucoup de décisions ne sont pas prises par des gens du club. Mais tout le monde sait que c'est Faisal Amari qui a un droit de regard sur beaucoup. C'est-à-dire que même, elle va demander à certains joueurs comment ils vont, etc. Alors elle s'investit, on peut pas lui reprocher. Il y en a qui se disent ouais mais c'est pas l'image qu'on nous a donnée, l'identité, le ci, le là. En fait tu te rends compte que ce qu'il y a de Caen, ça va sortir. C'est simplement le réseau lié au Mbappé. Et pour le moment, le problème c'est que tu as un organigramme. C'est strictement n'importe quoi parce que tu ne sais pas qui fait quoi. T'as des influences externes de mecs parce qu'en fait, ah oui, Faisal, hein, tes enfants c'est génial, etc. et tout. C'est-à-dire des flatteurs autour de Faisal Amari, ça marche, il lui ramène des mecs et tout. Elle qui est là, elle veut pas être dans l'organigramme en fait. Elle prend un peu les décisions parce qu'elle a déjà dit que le président et le directeur général décident pas. En gros, ils n'ont pas le pouvoir de décision. C'est-à-dire que c'est elle, in fine. Et donc là, t'as eu des banderoles en disant mais Mbappé, c'est pas un jouet. En fait, le stade Malherbe de Caen. Et là, je vais vous dire qu'il y a une certaine armée numérique, on pourra en reparler bientôt, liée. Maintenant, c'est pas bon d'être de Caen, hein, j'ai envie de te dire. Donc, t'as cette ambiance nauséabonde, plongée avec en plus la paranoïa et le complot permanent. C'est-à-dire que tu avais un journaliste, je crois, de Foot Normandie qui avait commencé à émettre des critiques. Oui, qui le ramène? Il y a qui derrière? Voilà. Donc voilà, on est reparti, on est en train encore de s'isoler, on est en train de creuser là. Donc, les joueurs, ils n'en peuvent plus, veulent se barrer. Humainement, ça se passe pas bien, que ça soit avec les employés, que ça soit avec le staff technique. Cet été, le coach il demande un truc, il a jamais rien eu. Le mercato posait énormément de questions. Tu travailles avec un directeur sportif qui en fait est payé par un autre club, etc. parce qu'il veut se libérer pour des questions d'argent, je ne sais pas quoi. C'est absolument pas élégant. Tu sais toujours pas qui fait quoi. Et au milieu de tout ça, ça commence déjà à gueuler. Et t'as aussi Monsieur Capton qui, lui, pense assez naïvement, se dit qu'il va avoir un pouvoir de décision, il décide de plus rien parce qu'aujourd'hui il est minoritaire, qui là, non c'est pas moi, etc. et tout. Alors qu'on était déjà sur un club qui était géré n'importe comment depuis un moment, qui est, je le répète, un des plus gros gâchis du football français parce que t'as du public, t'as des structures, t'as une histoire, t'as une formation, t'as tout ce qu'il faut pour bien travailler à Caen. Ces dernières années, t'avais de l'argent, t'avais tout. Les saisons, elles étaient horribles. Les supporters, ils continuaient à être fidèles.
Et là, on leur met un énième crachat à la gueule. C'est-à-dire qu'hier, contre Grenoble, j'ai pas vu le match, mais j'ai des gens qui l'ont vu. Et tu regardes les stats. Grenoble gagne 15-0, il doit en mettre 3 ou 4. C'est-à-dire que tu peux prendre une humiliation face à une équipe. Alors certes, ils venaient de gagner 3-2 très péniblement à domicile contre Bastia, mais qui était globalement dans le trou. T'as joué les morts vivants de Clermont il y a une semaine, t'as trouvé le moyen de perdre. Donc t'as remis en scène 2 équipes. Tu vas jouer pour ta survie alors que c'était pas du tout ça le plan initial. Et surtout, ça n'est pas de ta faute. C'est-à-dire que tu es en train de chercher les potentiels taupes et c'est là. Donc tu es encore dans la paranoïa. Et ce qui est encore le plus beau dans cette histoire, c'est qu'on remarque que Faiza Lamari, à l'époque, elle avait ouvert cette boîte d'agents. Vous savez, échec absolu. Là, elle se met dans la gestion de club. On espère qu'elle apprend de ses erreurs. Alors, certains vont peut-être me trouver dur, mais dans le milieu du foot, en fait, personne n'ose parler réellement d'Mbappé, parce que bon, tu te dis... Alors, c'est vrai, lié au PSG, si. Mais à un moment donné, il va falloir être réaliste. Les 6 premiers mois à Caen, c'est un désastre. C'est tout ce qu'il faut pas faire, ils ont trouvé le moyen de le faire. Et vous savez quoi? Quand l'entraîneur est arrivé, Bruno Balthazar, donc, allez, pourquoi pas, ok. Il a quand même commencé à dire que Caen, c'est un club de Coupe d'Europe. Et là, ce week-end, ça fait beaucoup penser... Quelqu'un qui connaît très bien le foot m'a dit il fait beaucoup penser à Albert Riera qui a été à Bordeaux il y a pas longtemps. Donc, ouais, on a bien travaillé défensivement pour après en conférence de presse, allumer ses joueurs, dire non, mais en gros, il faut des nouveaux joueurs. Le mec vient juste d'arriver, ah bah ça promet les prochaines semaines. Et malgré ça, vu qu'il y a une nouvelle organisation qui arrive, elle est peut-être bonne, ils vont peut-être enfin faire les bons choix, et c'est tout ce qu'on souhaite au Stade Malherbe de Caen, parce que ce club mérite mieux, et on espère aussi que pour les propriétaires, et bah peut-être que voilà, 6 mois mauvais, maintenant on va peut-être se mettre à bien bosser, c'est tout ce que je souhaite à Faiza Lamari, à Kylian Mbappé, et à tous les fans du Stade Malherbe. Donc plus que jamais, bonne chance, et on va suivre avec attention ce fameux derby, enfin ce fameux match de la peur, excusez-moi, entre Ajaccio et Caen la semaine prochaine. Sur ce, keep the faith.